Coucou. Alors, petite vidéo du soir. Ma lumière commence à s'éblir, on voit plus trop ce que je fabrique. C'est pas grave. Pour, je ne sais pas, une tag carte, mix média, je ne sais pas où je vais. J'ai envie de texture, j'ai envie de mettre une photo en avant. Voilà, c'est un tag carte, hein, tant qu'à faire, vu que les cartes, j'aime pas trop. Ça fait un tag, vous voyez, je ne sais pas. Hein. Puis je mets très beau mot derrière. Je me sens moins gourde qu'avec une carte où, je sais pas, j'y arrive pas. Hein. Alors, j'ai préparé plein de trucs à mettre dessus. Hein. On dégage tout. Alors, une page, déjà, une page avec de l'écriture. C'est bien, hein, je sens qu'il va être facile ce tuto. Je vous assure, il est 10h25 et je n'ai pas arrêté de la journée. Ménage, crap, ménage, crap, ménage, crap, ménage, crap. Et là, je crois que c'est très difficile et que je n'ai plus l'habitude de vous faire, de filmer en fait. Donc du coup, je dois m'auto-fatiguer moi-même aussi. Je ne sais pas. À parler, je dois moi-même me fatiguer. Alors, on y va. On colle. Ah, on colle une feuille qui a l'air d'être en doublon. Voilà, voilà. Ensuite, donc j'y vais à la colle blanche. Hein, parce qu'après, je vais recouvrir avec de la gesso et tout ça, certainement. Donc, du coup, quel est l'intérêt d'avoir une feuille si je fais en blanc, à mon avis, je ne vais pas faire en blanc. Premier en plus. Du coup, ça va disparaître l'écriture. Bah, j'essaierai de l'atténuer de manière à ce que ça ne disparaisse pas complètement sur l'idée. Alors, ça, je ne peux pas le coller comme ça avec ça. J'ai été rechercher, je vais vous montrer les fameux, non, j'arrête avec mes mes trucs, mais qu'on a tous eu. Alors, qu'on n'a pas tous eu. Je sais que nous ne sommes pas tous égaux. Hop, les carrés qu'il y a eu à une époque chez Nose de papier peint. Ou, je ne sais pas comment ils appellent ça, eux, les petits papiers mosaïques. Il y a encore un prix dessus, 99 centimes. Je les ai achetés en me disant ça me servira. Et en fait, je m'en sers pas réellement dans le scrap même, mais pour tout ce qui est mix média et tout ça, oui. Alors, on a celui-là qui n'a rien de spécial, celui-là aussi. Moussu, enfin un peu détrempé, un peu usé. Là, c'est pas flagrant à la caméra, mais je vous jure que si. Puis s'il faut, c'est pareil. À moyen, je ferai une pause et on changera les piles parce que là, je me rends compte que, comme dirait ma mère, on est en train de veiller les morts. Alors, façon de parler. Hein. Là, je ne colle rien. Mon tag est là, d'origine. Je colle rien. Ça va dépasser, on coupera. Enfin, tout ça, on fera après. Alors, celui-là, parce que celui-là, ce qui m'intéresse, c'est qu'il a vraiment un aspect texturisé. Voilà. Donc ça dépassera, ça coupera. Et quand je mettrai la gesso dessus, ce qui m'intéresse, ça sera ça. Ça. S'il a des comme des petits. Alors ça fait crocodile comme ça, mais ça fait des fleurs en fait. Ça fait une grosse fleur. Et ça par contre, j'aimerais pour le coup qu'elle soit pas trop coupée, qu'elle soit bien apparente. Et on a celui-ci qui a un effet très... Qu'est-ce qu'elle a, cette colle? Je trouve qu'elle sèche très rapidement. Je ne sais pas, je ne comprends guère. Et là, voilà. Celui-là, il a un aspect, je ne sais pas, très dessus. Crépi, je dirais. Il a un aspect crépi. Et après, concrètement, c'est pas le but, c'est pas forcément de les aligner. Hein. C'est pas que je vois plein de formes carrées partout. C'est que, pour le coup, il y ait ces effets matière. Parce que oui, je pense qu'on va se diriger vers du mix média. On a aussi, ça, je suis en train d'en tartouiller partout, de la colle de crotte de bique. Qu'on va, mais... D'accord. Hop là. Tout de suite essuyer mon petit tapis. Qu'on a beaucoup vu aujourd'hui. Hein. Alors, on va tout de suite mettre de la colle chaude. Et on va mettre des bouts de jute, oh là là Audrey, de toile de jute que j'ai coupé. Pénible, hein. Pénible ce truc de colle là. J'ai presque fini. C'est pas la bonne colle et puis c'est tout.
Je sais pas, je suppose qu'il lui faut un temps de séchage particulier. Je les avais eu chez Leclerc, il y en avait 20, il m'en reste 5. Il y en a encore à écouler. Hein. Et là, ça je le veux plus là. Concrètement, je fais de manière, vous avez vu, très aléatoire. C'est pénible. Pénible ce pinceau là qui veut pas tenir. Voilà, je ne réfléchis pas plus que ça. C'est après, peut-être plus en faisant des décorations, etc., que je réfléchirai. Quand je pose comme ça, pour faire du mix média, je réfléchis pas. Parce que ça, je rappelle que c'est que le fond. C'est que le fond qu'on s'amuse à teinter. Enfin, qu'on s'amuse. Ça n'amuse pas tout le monde. Moi, ça m'amuse. Alors, vous allez me dire, mais là, il y a un gros vide. Oui, il y a un gros vide. Ça y est, je vais t'énerver. Quoique, on va peut-être essayer de jouer avec ça. Parce que j'adore aussi cet effet colle coulé, là. Ça fait vide, mais je rappelle que je vais mettre une photo dessus. Hein, la photo 10-13. Le modèle. Imaginez la photo de vos rêves. Hop, on mettra probablement, je sais pas, comme ça. Moi, l'idée, je pense que c'est que ce sera comme ça, mais il faut, on verra. Alors, là, qu'est-ce que je fais avec ça? Eh ben, je vais faire des trucs comme ça. Des trucs qui, quand on les peindra, enfin, quand je peindrai, quand je ferai plusieurs, laissera des traces. Ça va faire comme des griffures, tiens, c'est intéressant. Là, on va faire 3 ploutes. 2, 3. Il y en a qui font des enamel dots, bah, vous voyez. Bon, je me casse pas la nénette. Là, j'en ferai bien là, moi. Une bande là. Là, vu comme ça, je vous rappelle que ça ne donne rien. Vous pouvez sincèrement vous interroger sur mon état de santé. Parce que, voilà, je ne comprends pas trop ce que je fais avec mes traits de colle. L'importance d'avoir un pistolet à colle qui... qui fait quand même des traits relativement fins. Ce qui donne. Voilà. Plein de petits fils maintenant, c'est malin. Voilà, vous voyez, là vous avez des fils. Là, enfin des traits, hein, fait volontairement. Et là vous avez 3 ploutes, là. 3 gouttes. Voilà. Je fais une pause. Ah non, j'avais dit que je voulais mettre celui-là aussi. Ce papier-là, là, m'intéresse. Ce côté qui va pouvoir être froissé aussi, ou appliqué pur et dur sur du volume aussi, ma foi, pour rhabiller un peu du volume. Là, on va le mettre. Ce qui m'intéresse, vous voyez, ça va être de le froisser, quoi. Ce qui est fin et qui permet ça. Permet d'être bien froissé. Je sais pas où. Mais en fait, enfin, je sais pas, hein, je suis pas une spécialiste. Hein, je rappelle que moi, j'adore. C'est tout. Parce que j'adore faire du volume, du truc, du machin. Je rappelle qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus doués que moi en mix média. Moi, je sais jamais où je vais, pourquoi j'y vais, mais voilà quoi. Ce que moi j'aime, c'est ça. Hein, c'est faire du volume, du truc, du machin. Je le fais déjà sur des compositions, des choses comme ça. C'est déjà quelque chose que je fais relativement naturellement. Et le mix média, ce que j'ai entre guillemets apprécié, c'est que du coup, tout ce que je mets en volume ou tout ce que je veux utiliser, etc., ça le met en valeur. Voilà. Alors, ce papier-là. Ouais, c'est pas mal. Hein. Alors, on s'arrête là pour ça. Je vais chercher maintenant ma gesso. Oui, je me casse plus la tête. Hein. Celui-là, il est entre les encres, les trucs, regardez les poils. C'est mon préféré, j'en ai plein d'autres, je ne sors que celui-là.
Je suis une catastrophe. Voilà. Ma lingette va me servir à atténuer le noir. Vous allez voir, parce que le noir, c'est gentil, mais voilà. Et après, j'aimerais jouer avec des violets bleus et je ne sais pas trop encore comment je vais faire. Je vais vous montrer. Hein. On fera en allant. Donc, pause. Cette lingette semi-humide qui a servi à tout va me servir à rattraper le trop plein de gesso noir. Et en attendant, je sors ma vieille publicité qui a servi à faire je sais plus quoi là. Déjà là, vous voyez, elle colle. Là, elle colle aussi. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Ah, j'ai fait un truc qui est à base de peinture bleue. Voilà, voilà. Hop. Je vais chercher la gesso et on s'y colle, on je saute. Voilà, me voilà revenu. La gesso, le petit pot quand même pour toujours le mettre dans l'eau, en fait pour pas que ça sèche. C'est pas tant pour le nettoyer qu'en fait il est toujours à tête dans l'eau et que les poils ne durcissent pas. Tiens, toi tu vas y aller d'ailleurs. Hop, on y va. Donc, c'est ma Michaud, je crois, qui m'a demandé un petit tuto mix média, etc. Et en fait, je sais pas comment je fais moi, donc j'ai pas. C'est vraiment, j'aime bien en faire. Ce que je fais a l'air de plaire, donc je me dis que c'est bon. Mais concrètement, j'ai jamais vu ou pris de cours ou machin. Ou... Il y a des gens que je suis, que j'ai découvert, j'aime leur patouille ou pas, ou je me dis, ah bah tiens, ça c'est un truc à prendre, ou pas. Si c'est toujours le même concept, ou pas avec moi. Et alors là, ah oui, j'aurais dû mettre mes gants. Ça a commencé. Alors sur l'ongle, sur la peau, ça part. Sous les ongles, en général, ça finit par fâcher sérieusement. Et du coup, c'est plus problématique à faire partir. Mais ça, c'est de ma faute, j'avais qu'à réfléchir. Et j'ai commencé, et je ne vais pas me relever pour aller changer et chercher des gants. Tant pis, on va faire comme ça. Ah, j'aurais peut-être dû couper le trop plein de papier avant. C'est pas grave. Hop, alors, pas assez de gesso. Là, il va en avoir assez, tout ce que je viens de plouter, là. Oh, bah, hé. Hey. Ah, mais, il faut bien ça, quand même. Voilà. Alors là, c'est le papier peint effet texture qui prend le plus difficilement, on dirait. La toile de jute aussi. Là, ça, c'est le petit papier. Ça, c'est les traits que j'ai fait. Voilà. Là, on est bien d'accord que si je vous montre ça comme ça, c'est quoi l'intérêt? Alors après, on rattrape. On efface tout de suite sur ses petits doigts parce qu'on est une pépette. Et puis que de toute façon, la lingette, elle va être fichue. Et on y va. On attrape la lingette et on enlève. Oui, je mets tout ça pour enlever. Pour enlever le trop plein. Pour faire ressortir toutes les aspérités. Et pour justement après pouvoir en jouer. Voilà. Parce que quand vous avez un trop plein de produits, tant pis, on en ressort une autre. Consommation des lingettes, je sais pas, il faudrait que je m'amuse à regarder. Hein. Ça dépend ce que je fais, ce que je crée. Mais moi, les lingettes chez moi, c'est... J'ai pas de bébé, mais alors, j'en aurais un, je pourrais pas lui faire grand chose parce que ça part dans le scrap, mais un truc de monumental. Hop là. Là, idem, j'enlève un peu. Alors, je vais vous montrer après. Hein. Sachant qu'il y avait du papier à l'origine bleu, mais je vous l'ai pas dit. Je suis partie d'une cartonnette que je sais pas où, hein, faut pas trop m'en demander. D'une récupération d'un truc que j'ai coupé dans le paquet. Alors, voilà. Important pour moi, c'est d'enlever le trop plein.
Là-dessus, je vais vous mettre 2 secondes en off, entre guillemets, parce qu'il faut que je sèche quand même. Normalement, je rappelle que vous pouvez attendre bien patiemment. Mais moi, déjà, j'ai pas la patience de, à un moment donné, sinon, c'est-à-dire que je vais faire autre chose en attendant que ça sèche. Donc ça, je vais le remettre dans la cuisine et je vais libérer de la place là. Puis c'est comme ça que je vais me retrouver avec du scrap entamé partout et que c'est pas possible. Donc on y va. Je fais une pause. Enfin, vous voyez, je fais pas une pause longue. Hein. Oh là, la rallonge est mise. Le heat gun est là. À tout de suite. Voilà ce que ça donne. Vous voyez déjà que grâce à ça, j'ai, comment je vais vous dire, les différents niveaux qui apparaissent. Ensuite, on va dire que c'est pas fini. Hein. Ça serait trop facile si c'était fini. Ça y est, on commence seulement. Donc là, on va dire que c'est, je vous montre comment je fais forcément. Mais je vous montre pour l'instant, c'est pas parlant. Ça sera parlant que quand on mettra du truc dessus. Enfin, du truc. Ça y est. On commence à être bien français dans ce que je dis. Voilà, je vais tirer un bout de langue. Je sais pas si vous l'avez vu. Et maintenant, on va y aller avec mes découpes. Parce qu'il y a beaucoup de découpes que je passe comme ça. Alors, celle-là, c'est celle que je passe le plus, je crois. Il y en a d'autres, hein, mais... attends, des petits nuages. J'en ai d'autres, des petits nuages. C'est des découpes que j'ai fait pour un truc pour ma nièce. Donc, je suis sûre qu'il y en a d'autres. Ah bah non, ça c'est pas... du tout ça. Ah bah alors... on a un nuage. C'est pas grave. Là, on va le mettre, lui. En bleu. Ouais. Alors, on continue. Vous pouvez réutiliser de la colle. Ça, j'ai juste. Et ça, c'est parce que j'ai vu sur des vidéos que le gesso, elle colle aussi. Hein. C'est pas de la colle. Mais quand elle va sécher, elle va vous permettre de coller, en fait. Et ce petit nuage, on va le mettre là. Toi, on va te mettre là. J'aimerais bien que tu... Ouais, non. Il faudrait que tu gâches pas trop le carton d'origine. Voilà. Bah, c'est comme de la peinture sur l'idée. Vous savez, la peinture... Votre peinture, vous avez vu tout à l'heure, là, j'ai attrapé mon prospectus. La peinture, elle a séché sur séché. Ben... J'enlève de nouveau le surplus. Et je refais du heat gun. Me voilà revenu avec mes fameuses peintures, que de toute façon on va finir par ne plus en avoir du tout. Hein. Puis tant que je fais joujoute. Je veux jouer avec du bleu, du pêche, du rose. C'est pas tant de l'argenté. On verra après comment on fera. Alors, pourquoi ces couleurs-là, je vous montrerai après. Normalement, je prends une petite éponge qui se trouve, tant pis, elle est à portée de main, que je rince et qui finit par ne plus ressembler à rien. Voilà, les petites éponges, je vous ai déjà dit, Nocito. Et là, on va faire comme ça. Et si, comme une folle, soyons dingos. On attrape, d'accord, sa petite mousse, et on fait ça comme ça. On insiste bien là où il y a différents volumes. Pour les marquer. Je ne cherche pas à... comment je vous dirais? Le but n'est pas de chercher à peindre les choses, mais à donner un aspect relief par le métallisé. Le métallisé prête énormément à ça. Parce qu'avec les reflets de lumière, en fait, sur le métallisé, ben, vous obtenez
Il fait... Ah, crotte. Effet voulu, ça c'est pas très... C'est une évidence, bravo Audrey. Vous obtenez... Vous obtenez des reflets avec la métallisée. En fait, je sais plus ce que je vous disais. Oui, je me suis perdue. Vous obtenez des reflets. Et ces reflets... alors, vous allez me dire du bleu, du rouge, c'est ce que tu fais. Je vous montrerai après. Ça part d'une photo. Je ne dis pas, ça tombera pas pile sur ce que la photo a fait. Mais c'est l'idée que j'en ai en fait. Enfin, c'est ce que moi je veux qui transparaisse de j'en ai plein les doigts. Ça y est, c'est parti. De mon mélange en fait. Alors, on met un peu de bleu au-dessus. D'accord. Et on va remettre un peu de rose en dessous. Voilà, voilà, voilà. Pour faire un effet fondu de peinture. Quand je vous dis que j'y vais un peu à l'impro quand même. Hein, donc là, je insiste bien sur le rose, on est d'accord. Surtout, je remets bien le surplus, je le rattrape et je le remets vraiment là où il y a des volumes. Je rattrape mon bleu. Je m'en fiche bien les mains. Je fais ça comme ça. Bien redémarquer le bleu et le rose. Et là, en fait, je vais rattraper le rose parce qu'il est plus clair. Et je vais retapoter le rose sur le bleu. Vous voyez? Si je retapote, c'est plus bien... Je veux qu'il y ait un fondu des couleurs. C'est à ça que me sert cette éponge. Qui n'en peut plus, qui est complètement cuite et qui donc va finir par... Tiens, hop. Quoique... Je vais en reprendre une autre. Alors, j'ai pas arrêté qu'il est trimballé, j'allais vous dire. Bon, on voit ma tête quand même. Oh, attendez, je fais une pause. Voilà, ça fait des semaines qu'elle m'embête, que j'arrive pas à leur trouver une place, que je les mets sur mes tampons, puis du coup que ça me gêne, enfin, sur mes encres. Et là, j'ai voulu les chercher, je les trouvais pas. Donc, je rappelle des make-up sponges, si vous voulez. Hein, de maquillage chez Nacito. Maintenant, je veux du pêche sur le bas et mélanger au rose. Okay, on rattrape une propre. Et je fonds de nouveau le rose et le pêche ensemble. Ou peut-être qu'il faudrait y laver tout de suite, mais c'est pas ce que je fais, donc forcément. Voilà, voilà. Sur ce, là, on est plutôt pas mal. Je vais sécher et vous avez un dégradé. Alors là, c'est pas flagrant. Hein. Ça se voit beaucoup plus aux lumières du jour que là, mais bon, c'est pas grave. Donc, avant de dégrader, vous savez ce qu'on va faire? On va retamponner aussi à la lingette pour encore plus dégrader l'aspect des peintures. Ça me paraît être un bon compromis. Pour enlever un peu encore de peinture et vraiment rendre à cet aspect le noir en fait qui est en dessous, hein, parce qu'on met le noir aussi, pour ça, hein, pour l'effet de contraste. Hein, je ne mets pas du noir pour faire juste beau. Le pêche, on voit mieux que le reste. Hein. Les autres peut-être commencent à sécher. Je sais pas. Ok. Attention, j'éteins, enfin je coupe, je fais un coup de gun, d'accord? Voilà, je reviens ensuite avec tous ces fameux trucs qu'on a eu qui n'ont jamais fonctionné. Yann l'a très bien expliqué, s'est amusé à regarder. Si Yann, tu t'amuses quand tu t'ennuies d'aller sur une chaîne, je ne sais pas quoi, parce que je ne sais pas de quel pays c'est d'origine, d'aller sur les Joy Craft, je crois que c'est ça, hein, oui, des Craft, non, Craft Sensation. Et en fait, s'apercevoir qu'on se fait tout avoir parce que c'est écrit 3D,
et qu'en fait, ça n'a rien de 3D. C'est juste un aspect pearl. Vous voyez, irisant un peu. Ce qui donc, en plus de l'aspect métallique des peintures initiales, moi, m'intéresse. Cette fois-ci, j'y vais au pinceau. Donc, je pourrais y aller en... Et je mets quelques touches que je tapote, hein, vous avez compris le concept. En respectant le fondu de départ, mais de rose. Je vais prendre un rose plus soutenu aussi. Je mélange ensemble. Voilà, ce qui est gâché est gâché. Hein. Oh, c'est pas bien grave. Ensuite, je pourrais prendre de l'eau à côté, mais comme l'eau elle est très, j'ai sauté noire, oui, on va jamais s'en sortir. Parce que ça, c'est quand même de l'espèce de... C'est assez collant hein, quand même. Tiens, d'ailleurs, on va en enlever encore quelques-uns. On va encore atténuer l'effet. N'hésitez pas à atténuer. C'est comme au maquillage. On blind. Vous blindez, vous estompez. Voilà, c'est ça. Ben, c'est comme de maquillage. Dixit, il n'y a que moi qui est fan de maquillage et qui vous casse les pieds à chaque fois avec, mais c'est pas grave. Ça, nous avons ça qui fonctionnait à peu près, mais bon, bof. Des Pearl Drops Santoro. C'est le seul truc Santoro que j'avais eu dans mon nose, c'est-à-dire ce lot de 3 trucs. C'est pour vous dire. Alors, on y va. Là, on met un petit peu de bleu aussi. Parce que c'est un bleu plus foncé que celui que le métallisé initial. Donc, ça m'intéresse de, voilà, vous voyez, d'en jouer sur les nuances, sur le dessus. Ça faisait pas réellement du 3D. Et après, je vais vous expliquer que moi, j'aime l'aspect cuit. C'est-à-dire, je m'entends, j'utilise beaucoup ces trucs-là, mais au heat gun, je fais exprès que ça fasse des cloques. Normalement, une fois que c'est sec, vous n'avez pas... voilà, quoi. Sauf que moi, j'attends et je fais cloquer. Et une fois que c'est cloqué, ça donne un aspect encore plus métallisé. Voilà, je dis pas que... vous pouvez juste vous satisfaire de l'effet de la peinture. Vous n'avez pas besoin d'avoir cet effet cloqué. Mais moi, je vous explique en tout cas comment moi, je fais mes effets. Et ça me plaît que ça cloque. Et quand c'est censé, parce que ça, c'est censé être du 3D quand même. Hein. Du Pearl Drop 3D, mon cacahuète, oui. C'est pas plus 3D que vous et moi. Du coup, ça permet ça, en fait. Ça permet un espèce de semi-gonflement aussi. En fait, vous avez compris, je joue avec mes effets. Je sais pas comment... Je joue avec les effets, donc... Il y a peut-être des fois où j'aurais pas envie que ce soit cuit, et donc du coup, ce sera moins cuit. Enfin, voilà. Là, on est bon. Et... Mais c'est pas possible. Hop, on va en prendre. Allez. Ça ne craint rien. Si j'essaie d'en racheter la prochaine fois que j'irai chez nous. Quoique là, au mois d'avril, franchement, il y a quasi 0 dépenses. D'accord, je vous le dis. Il n'y a pas de gros haul scrap prévu pour moi parce que tout simplement, j'ai fait d'autres dépenses pour ma vie professionnelle aussi. Et je m'en suis tirée pour 100 € de livre, pour vous dire la vérité. Bon, alors voilà. Hein. Ça réduit le budget scrap. C'est tout. C'est comme ça. Et à un moment donné, savoir ce qu'on veut dans la vie. Alors, est-ce que j'aurais un espèce de pêche là-dedans? Non, pas du tout. Parce qu'il y a des couleurs que j'aime pas. Tiens donc, puis il y a des couleurs que j'aime pas. Alors ça m'ennuie parce que ça, je les ai vus chez nous. Et ah, pour le coup, ça fait vraiment du 3D, ça. Donc j'ai pas envie de l'utiliser là. On pourrait peut-être jouer un petit peu avec du gris en haut. Pourquoi j'en ai deux, des perles comme ça, des perles gris là? Hop. Griser aussi un peu le dessus. Toujours l'idée d'un fondu entre le gris, le bleu, le noir. Voilà. Voilà pour celui-là. Pour cet effet fondu gris, qu'on rattrape à nouveau comme ça. Voilà, voilà. Pour que ça se fonde. Et là, ah oui, là c'est du pêche. Il reste vers le orangé jaune. Mollo quand même, hein, parce que
Voilà, orangé, jaune. Et après, alors vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ces couleurs? Je vous assure, je vais pas vous montrer ce que je vais mettre dessus, mais ça a un sens avec ce que je vais mettre dessus. Ouais, super, grande explication. Voilà. Et tout ça n'est possible qu'avec ces effets métallisés, d'accord? Enfin, à mon sens, à moi. Voilà. Et l'idée, c'est qu'après, je vais même caresser en faisant des ronds pour vraiment avoir un aspect fondu avec les fonds de peinture rose, vert, enfin vert, n'importe quoi. Rose, voyez? Voilà. Entre le bleu, et le gris, le noir et cet aspect fondu des choses en fait. Donc le gris est fort prédominant. Alors, on y va. Je coupe, je hygiénise et on y est. On y est parce qu'il n'y a pas besoin de plus sur celle-là. Je pourrais mettre des perles, des diamants, recouvrir eux aussi à la gesso, etc. Mais ça n'aurait pas grand sens. Alors, je fais une pause à 31 minutes. Oh, mon Dieu, je viens de changer les piles. Ah bah oui, ça se voit. Et voici le résultat. D'accord? Là, c'est vide. Parce qu'ici, je reviens à ça. Je vais pas la mettre devant vous. D'accord? Sinon, c'est gâcher la surprise de la personne. Je vais mettre une photo qui se décline dans ces thèmes-là. Voilà. Donc, là, ça donne rien, mais parce que c'est pas le bon papier, c'est pas le bon truc. Mais voilà. Et donc, c'est toi, Marie-Jo, qui me demandait, voilà comment je fais du mix média. Sur ce petit tuto long de 32 minutes, je sais pas si la vidéo sera coupée ou pas. Je prie que non, parce que si ça a coupé à 30 minutes et que je vous remets une vidéo de 2 minutes, c'est un... c'est l'indélébile. Voilà. Et sachez juste que j'ai rajouté un hello noir dessus. Voilà. La photo, un hello, et c'est bien comme ça. Sur ce, je vous souhaite, je sais pas si c'est vraiment des tutos ce que je vous fais, sur des faisons ensemble. Sur ce faisons ensemble, un tag mix média aux couleurs de coucher de soleil. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous.